Coucou les amis, coucou, bienvenue sur Talk with Patty BM. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi et n'oublie surtout pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Bienvenue à vous, tous les nouveaux, merci à tous ceux qui me soutiennent sur cette chaîne. Merci à vous, franchement, ça me va droit au cœur. Aujourd'hui, je voulais vous parler de cette affaire-là qui est en train de circuler là en ce moment-là, en rapport avec Will Smith et Jada Pinkett Smith. Donc je pense que vous avez pratiquement dû tous entendre parler de l'histoire qui se passe entre Will Smith et sa femme, selon laquelle Jada Pinkett aurait trompé Will Smith avec un petit jeune de 28 ans, je crois, qu'il a. Ouais, 28 ans. Auguste Alsino, je crois, ouais, c'est ça son nom. Enfin bref. Et ce Auguste, apparemment, c'est un ami à son fils. Donc, ce jeune a eu beaucoup de problèmes durant son enfance. C'est un enfant qui a eu vraiment beaucoup de blessures, beaucoup de complications dans sa vie. Donc c'est déjà une personne qu'on va dire mentalement instable. Et du coup, Jada Pinkett, ayant vu que ce jeune avait des soucis, elle a voulu le prendre sous son aile. Elle a essayé de l'aider du mieux qu'elle pouvait, mais en fait, en vrai, elle marchait avec lui partout dans les tapis rouges, elle le présentait partout comme si c'était un enfant qu'ils avaient recueilli chez eux, quoi. Mais en vrai, en fait, elle sortait avec le petit. Donc en même temps, elle soignait son mental. En même temps, elle soignait aussi sa quéquette. Bref, je pense que vous avez compris. Donc du coup, ça a fait tout un problème dans leur foyer. Mais vous n'êtes pas censé ignorer que Will Smith et sa femme ont déjà dit qu'ils étaient un couple libre. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous savent c'est quoi la définition d'un couple libre. Un couple libre, ça veut dire que vous êtes mariés, mais en fait, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, en fait. Donc, lui, il peut sortir avec d'autres femmes, elle aussi, elle peut sortir avec d'autres hommes, donc ça ne leur dérange pas. C'est un contrat qu'ils ont signé comme ça. Donc, du coup, chacun peut faire ce qu'il veut. Voilà, donc ils ont déjà déclaré ça et que c'était comme ça pour eux, quoi, en fait. Bref, donc c'est ça. Et du coup, Jada Pinkett sortait avec ce jeune avec la permission de Will Smith, soi-disant, à ce que le garçon a dit. Mais là, il y a quelques jours, Jada Pinkett a fait son émission. Vous connaissez l'émission de Jada Pinkett, Red Talk Show, là, qu'elle fait sur Facebook. Donc, du coup, ils ont parlé, parce qu'elle reçoit souvent des gens pour discuter et pour parler un peu de tout sujet, quoi. Et du coup, c'était son mari qu'elle avait reçu. Et elle s'est expliquée par rapport à cette relation-là. Et si vous avez regardé l'émission, vous aurez dû voir la tête de Will Smith quand il était en train d'écouter Jada Pinkett expliquer au monde entier ce qui s'est vraiment passé. Le gars, il était pratiquement en train de rigoler, en fait. Dans le sens où on le fait passer pour le méchant. Mais en vrai, Jada Pinkett, elle a aussi des gros soucis, en fait, elle-même, en fait. La meuf, elle s'est mariée avec le gars. Elle aime déjà une autre personne. Vous savez que Jada Pinkett était la meilleure amie de Tupac et que c'était son amour adoré et que voilà, elle n'arrive pas à l'oublier depuis qu'il est mort. Jusqu'à aujourd'hui, elle a du mal à oublier cet homme-là. Et même, elle a révélé que le jour de son mariage, elle comprenait même pas pourquoi les gens faisaient la fête, parce que elle, c'était comme si elle faisait un deuil. Elle comprenait pas pourquoi les gens faisaient la fête. C'était comme si elle faisait un deuil de sa vie, quoi. C'est comme si elle faisait un deuil et que tout ce qu'elle a vécu dans le passé, elle n'avait pas oublié. Donc en fait, elle est rentrée dans son mariage sans oublier ou sans mettre un point final sur tout ce qui s'est passé auparavant dans sa vie, en fait. Donc toute sa vie qu'elle a vécue avec Will Smith, elle pensait toujours à Tupac. Et elle s'est même confiée à sa fille, à elle, Willow Smith, comme quoi que non, elle aime toujours ce mec-là qui est mort, Tupac. Vous imaginez? Tu racontes à ta fille que tu es toujours amoureux de l'homme qui n'est pas ton père. Vous imaginez ce que ça doit faire à cette petite? Et même cette petite, elle a révélé qu'elle priait tous les soirs pour demander à Tupac qui est mort de laisser sa maman ou de ressusciter pour que sa mère puisse être heureuse enfin aujourd'hui.
Tellement sa mère est malheureuse du fait qu'il ne soit plus en vie et qu'il soit mort. Parce qu'elle pense toujours à lui. Elle pense toujours à lui. Donc en fait, elle s'est mariée avec Will Smith en aimant une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et des conséquences des relations comme ça, des unions libres comme eux, ils aiment appeler, il faut qu'on en tire tous une leçon. Moi, je suis pas là pour juger Will Smith et sa femme, mais alors pas du tout, je ne suis pas là du tout pour les juger. C'est leur vie, ils en font ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux dire, c'est que conséquence des unions libres comme ça, là, en fait, ça ramène toujours des problèmes pour les personnes qui viennent dans cette union libre-là, en fait. Parce que toi, tu vas te mettre dans l'union libre-là avec une personne qui est mariée, en fait. Et en fait, tu te rends compte, en fait, que les deux personnes s'aiment toujours. Ces deux personnes-là s'aiment toujours. Et en fait, c'est comme si on vous utilisait, vous, pour pouvoir faire un peu comme une sorte de pansement, je veux dire, dans leurs problèmes, en fait. On vous fait tout ce qu'on a besoin de vous faire. On joue avec vous. On vous utilise dans tous les sens du terme. Et ensuite, après, on vous laisse tomber pour pouvoir retourner avec sa personne avec qui on est en union libre. Moi, je trouve ça un peu malheureux parce que, je sais pas, vous vous aimez plus. Si vous vous aimez plus et si vous sentez que vous n'êtes pas heureux ensemble, si vous sentez que vous n'êtes pas bien ensemble et que voilà, soi-disant, il y a des gens qui font une erreur. Le mariage, c'est un choix, c'est un engagement, c'est un choix que vous faites dans votre vie en fait. Si, dès le départ, vous pensez que c'était une erreur que vous avez fait de vous marier, une fois que vous êtes dans le mariage, c'est trop tard. Vous voyez, c'est trop tard. Oui, il y a toujours la solution du divorce, mais en fait, en vrai, dès le départ, vous étiez où pour vous rendre compte qu'en fait, c'était une erreur pour vous marier? Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens souvent ont tendance à dire oui, mais moi j'aime toujours mon partenaire. Et souvent des gens comme ça, à la fin, ils continuent toujours à aimer leur partenaire en fait. Même s'ils s'en vont, même s'ils partent ailleurs, à la fin ils continuent toujours à aimer leur partenaire. Et c'est destructeur parce qu'après vous rentrez dans des relations où vous êtes toujours amoureux de la personne que vous aimiez avant et vous allez quand même, malgré tout, même si vous ne le voulez pas, faire du mal à l'autre personne que vous ramenez encore en plus dans votre vie. Et si je pense que c'est à peu près le même principe qui se passe aussi dans la polygamie. Oui, on va me dire, oui, la polygamie, les gens, ils sont conscients, les gens, ils savent quand ils acceptent que oui, voilà, le gars, il est polygame, il se marie avec plusieurs femmes et tout et tout. Ouais, mais il y a des gens, ils sont arrivés dans la polygamie sans pour autant avoir le choix. Il y a des gens qui sont arrivés dans la polygamie sans avoir le choix. Et la polygamie, c'est un choix que tu dois, toi, accepter. Et si la personne en face de toi n'en veut pas, pourquoi obliger cette personne-là à accepter cette chose de polygamie? Pourquoi? Juste pour satisfaire ton ego à toi, juste pour satisfaire ta volonté à toi. Vous voyez? Si dès le départ, tu savais que tu allais te marier avec 2, 3, 4 femmes, 5 femmes, dès le départ, faut dire à ton partenaire que moi, quand je vais me marier avec toi, après je me marierai avec une deuxième, avec une troisième, avec une quatrième, avec une cinquième. Là, c'est un choix. La personne a accepté et t'a dit oui, j'accepte le fait que tu te maries avec moi. Et après, le jour où tu voudras te marier avec quelqu'un d'autre, tu te maries avec une autre personne pour qu'on soit 2, 3, 4, 5, 6. Mais si cette personne-là, dès le départ, te dit qu'elle n'est pas pour la polygamie et que c'est pas son truc à elle, pourquoi après vouloir l'obliger? Et si ça existait dans l'autre sens aussi pour les femmes, je dirais aussi la même chose. Parce que pourquoi obliger une personne à accepter la polygamie alors qu'elle n'en veut pas? Et ça, je ne comprends pas ça. C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Après, moi, je ne juge pas les gens, hein. Chacun a sa vie, chacun fait ses choix, chacun choisit. Mais personnellement, moi, la polygamie, ça ne m'intéresse pas. Après, ceux que ça intéresse, c'est leur problème. L'union libre aussi, moi, ça ne m'intéresse pas. Quand tu n'aimes plus une personne et que tu ne veux plus être avec cette personne, aie le courage de dire à cette personne, je ne t'aime plus, je ne veux plus être avec toi. C'est simple comme bonjour. Ça va peut-être faire du mal à cette personne, oui, mais le fait que tu lui fasses des mensonges, le fait que tu mentes et le fait que tu fasses des choses derrière son dos, c'est encore plus blessant pour la personne que tu puisses lui dire la vérité que tu sais, je ne t'aime plus et je ne veux plus être avec toi. C'est simple. C'est exactement de la même façon que vous avez commencé quand vous vous êtes mis ensemble et que tu es venu draguer la personne en lui disant que oui, je t'aime, je veux être avec toi. Ça devrait être aussi de la même façon quand tu ne veux plus de la personne et lui dire que je ne t'aime plus, je ne veux plus être avec toi, j'ai besoin d'être avec une autre personne.
Et je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui n'ont pas le courage de dire ça à des gens, à leur partenaire, pardon. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu n'aimes plus la personne, pourquoi tu te forces? Ne te force pas. Il y en a qui vont te dire oui, mais moi je t'aime encore. Oui, tu aimes encore la personne. Mais pourquoi tu fais des choses derrière ton dos? Pourquoi tu cherches encore à avoir d'autres relations à côté? C'est la question que je me pose à chaque fois quand je vois ce genre de choses. Donc, moi, mon avis par rapport à la relation de Will Smith et sa femme, je dis, c'est un choix qu'ils ont fait, on n'a pas à les juger, c'est leur vie à eux. Le plus triste dans cette affaire, c'est quoi? C'est le fait que ce jeune homme de 28 ans, c'est lui qui se retrouve à souffrir, était déjà instable mentalement par rapport à tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Et ça, en plus, ça fait que, voilà, ça le détruit encore plus, quoi. Ça le détruit encore plus, alors que vous deux, vous saviez que c'était votre contrat à vous, et vous avez fait rentrer un enfant là, innocent, qui avait déjà plein de problèmes dans sa vie, qui est déjà malade physiquement, il a des problèmes déjà de santé, en plus de ça, et en plus il a eu des problèmes voilà, de relations avec sa famille toute sa vie, et vous le faites rentrer dans vos histoires, et aujourd'hui, maintenant, vous le jetez comme une vieille chaussette comme ça. Vous voyez? Vous blessez une personne qui n'était même pas censée rentrer dans vos histoires. Entre vous, là, vous vous blessez, vous vous faites du mal tous les deux parce que voilà, c'est votre façon de vivre à vous, c'est votre manière à vous de vivre, c'est selon ce que vous avez choisi de vivre dans votre relation, d'être en union libre. Mais c'est la troisième personne ou la quatrième personne que vous faites rentrer dedans, là. C'est elle qui souffre. C'est elle qui souffre. Après, Jada Pinkett, quand tu la regardes aussi, elle-même aussi, elle souffre. Elle n'est pas heureuse. Elle souffre parce qu'elle pense toujours à cet amour qu'elle avait avant et qui n'est plus. Elle souffre. Donc c'est comme si elle était avec un homme, voilà, pour être avec cet homme-là, en fait, voilà. Or, elle est encore dans sa relation ancienne. Donc, elle n'avait même pas fini sa relation ancienne. Elle n'a toujours pas fini d'enterrer cette relation-là. En plus, il est mort physiquement. Et pour elle, c'est comme si il était encore là. Et elle vit dans son mariage comme si c'était Tupac qui était Will Smith. Vous voyez que les dégâts que certaines choses peuvent causer dans la vie des gens. Et c'est exactement la même chose qui se passe quand les gens trompent là, quand la femme trompe le mari, quand le mari trompe la femme là. Les personnes que vous ramenez en plus là, dans votre couple là, c'est eux, là. Peut-être que c'est des gens que vous utilisez, des gens que vous truquez pour pouvoir penser vos blessures ou pour pouvoir penser pendant un certain moment les problèmes que vous avez et tout. Mais malgré tout, c'est des gens que vous allez faire souffrir par après. Parce que dans tout ça, il y a toujours quelqu'un qui souffre en fait, si on regarde bien. Si ce n'est pas le mari, ça sera la femme. Si ce n'est pas la femme, ça sera la concubine ou la maîtresse. Si ce n'est pas la maîtresse, c'est le... On va dire quoi? Le maître? Si ce n'est pas la maîtresse, c'est le maître. Ou celui avec qui la femme trompe son mari, quoi. Bon, bref. Donc, il y a toujours quelqu'un qui finit toujours par souffrir. Et c'est le même principe aussi dans la polygamie. Malgré tout ce qu'on essaye de nous faire croire que oui, la polygamie, c'est un choix. C'est un choix que tu choisis. Mais il y a toujours des gens qui finissent par souffrir. Toujours des gens qui finissent par souffrir. Parce qu'il y en a toujours une personne qui va être négligée à un moment ou à un autre. Toujours. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je suis née et grandie dans une famille polygame. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. J'ai vu ça de mes yeux. J'ai vécu ça de mes yeux. On a beau vous raconter tout ce qu'on peut vous raconter, que oui, c'est bien, que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est pas bien. Non seulement ça crée des soucis dans la vie des enfants plus tard, parce que psychologiquement, les enfants qui sont nés dans la polygamie, ce sont des enfants qui sont détruits. Ce sont des enfants qui sont détruits. Et pour pouvoir se relever et pour pouvoir vivre bien sa vie plus tard, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. Il y a des gens qui vont me dire là, qui vont venir me mettre des commentaires là en disant ouais, qu'est-ce que tu racontes, tu dis n'importe quoi. C'est véridique. Posez la question à la plupart des enfants qui ont vécu dans la polygamie, ils vont vous dire que ça leur a laissé des traces dans leur cerveau. Ça, ils vont vous le dire, ça leur a laissé des traces dans leur cerveau. Et c'est des choses qui ont impacté leur vie, de près ou de loin. Ce sont des choses qui ont impacté leur vie de près ou de loin. Et c'est encore pire quand tu rencontres encore une personne qui est aussi polygame et que tu te mets encore dedans.
Ça laisse beaucoup de traces. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, mais ça laisse beaucoup de traces. Et ce n'est pas seulement les parents à qui ça laisse beaucoup de traces. Les enfants aussi subissent. Les enfants aussi subissent. C'est des choses qui laissent des traces dans la vie des enfants plus tard en grandissant. Et ça impacte leur vie, de près ou de loin. Il faut se dire la vérité. Il y a des choses qu'on essaye de nous faire passer toujours comme si c'était des contes de fées, comme si c'était des choses extraordinaires. Oui, mais ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Pourquoi vous, ça vous dérange? Pourquoi vous, c'est gna gna gna? Pourquoi? Mais en vrai, il y a des conséquences. J'en parlerai peut-être avec une autre personne qui voudra venir en parler. Une personne qui voudra en parler avec moi parce que quand je parle de ce genre de choses-là, j'aime pas trop en parler toute seule parce que oui, moi aussi, ça m'avait laissé des traces et tout. Mais finalement, j'ai fini par en guérir. J'ai eu un processus super long, mais en fait, dans ma vie, je me dis, voilà, il faut que je me fasse passer moi en premier et le reste après, tout simplement. Et j'ai compris que c'était comme ça que je vivrais mieux et que je serais beaucoup plus heureuse dans la vie. J'ai fait un travail un peu sur moi-même et que je continue toujours à faire ce travail-là sur moi-même. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est pour vous dire qu'en vrai, franchement, être enfant qui vient de famille polygame, c'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Ça laisse des traces dans la vie d'une personne. Qu'on arrête de nous mentir. Ça laisse des traces dans la vie d'une personne. Et ça, c'est véridique. Je l'ai vécu moi-même et je sais ce que c'est. C'est véridique. Et il faut guérir de ça pour pouvoir bien vivre sa vie après parce que c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et surtout si vous avez en face de vous un partenaire qui vous refait le même schéma, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc voilà, avant de vraiment vous marier, prenez le temps de vraiment vous guérir, prenez le temps de vraiment prendre soin de vous, prenez le temps de vraiment penser à vous, prenez le temps d'enterrer toutes les choses passées, prenez le temps de vraiment enterrer vraiment, mais complètement toutes les choses passées, les ex, les machins, les je sais pas quoi. Prenez vraiment le temps de faire tout ce deuil-là avant d'entamer de relations avec des gens. Parce que ça va vous compliquer la vie, mais beaucoup plus tard. Beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte dès le départ, mais ça complique fort la vie après. Et surtout, je voulais dire à des femmes et à des hommes qui ont été trompés ou qui sont trompés, c'est pas parce que la personne en face de vous vous trompe que vous aussi vous êtes obligé de tromper cette personne-là. Si vous avez une estime de vous-même et si vous vous aimez beaucoup personnellement, c'est pas une chose que vous ferez. Parce que là, généralement, les gens qui trompent, c'est des gens aussi qui ont des problèmes dans leur tête, la plupart du temps. Et oui, malheureusement, c'est comme ça. Généralement, les gens qui trompent ont aussi des problèmes vraiment dans leur tête, la plupart du temps. Ils ont beaucoup aussi de problèmes à régler, mais ils les enfouissent au fond d'eux. C'est pour ça qu'ils font ce genre de choses. Et si vous vous aimez, tant soit un tout petit peu, vous, les partenaires qui vous faites tromper, ou les partenaires qui vous faites tromper, c'est pas une chose que vous allez faire. C'est pas parce que l'autre en face de vous l'a fait que vous aussi vous devez le faire. Aimez-vous plus que ça. Montrez que vous êtes plus digne que ça. Que de vous rabaisser jusqu'à ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était ça que je voulais dire aujourd'hui par rapport à ce qui se passe avec Will Smith et Jada Pinkett Smith. Ne jugez pas trop les couples des gens parce que vous ne savez pas ce qui se passe chez les gens. C'est un truc que je n'arrête pas de répéter. Ne jugez pas trop les couples des gens. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les quatre murs des maisons des gens. Il y a des gens, parfois, ils sont dehors, là, ils vous montrent que eux, c'est le couple parfait, c'est le couple qui s'aime plus que tous les autres couples de la planète. Ils sont là, toujours câlin, chérie, gna gna, blabla, bisous. Des choses comme ça, ou qui sont tout le temps là en train de faire style, qui rigolent tout le temps ensemble, des trucs comme ça. Faites attention. Vous ne vivez pas avec les gens, vous ne savez pas ce qui se passe dans la maison des gens. Comme on dit chez nous en lingala, comment je vais le traduire en français? Je le dis d'abord en lingala.
Donc, place Maïetanga Kananda quoi batu. Il n'y a que eux-mêmes qui le savent. Donc, cela veut dire là où l'eau coule dans la maison des gens là. Il n'y a que eux qui savent là où ça coule. Donc, vous, les gens de l'extérieur, vous ne savez pas. Donc, il ne faut pas juger. Même si on vous raconte, même si on vous dit, même si on vous truc, ne jugez point. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la maison des gens. Surtout les filles qui aiment bien venir sortir avec les maris des gens ou venir sortir, les hommes qui aiment sortir avec les femmes des gens et tout ça. Faites attention. Vous ne savez pas là où vous mettez les pieds. Vous ne savez pas là où vous mettez les pieds. Il faut faire attention. Parce que généralement, même si cette personne-là vous lâche la personne avec qui il est pour venir avec vous, dites-vous bien que le karma, regardez Khloé Kardashian, ce qui se passe avec elle là. Le karma, ça tourne toujours. Le karma, ça tourne toujours. Ce que lui, il va faire à l'autre personne, sachez-le qu'il fera aussi la même chose avec vous. La plupart du temps, c'est toujours comme ça. Ça va toujours être comme ça. Parce que la roue finit toujours par tourner. Donc, généralement, évitez ce genre de choses. Vous voulez commencer une relation avec une autre personne, terminez d'abord votre relation de maintenant ou d'avant. Finissez-la d'abord et ensuite entamez une relation avec quelqu'un d'autre. Je parle aux filles et je parle aux garçons. Je ne parle pas seulement aux femmes et aux jeunes filles. Je parle aussi aux hommes et aux jeunes hommes. Quand vous voulez commencer une nouvelle relation, finissez d'abord l'ancienne et ensuite entamez l'autre relation. Parce que la plupart du temps, quand vous commencez une relation pendant que vous êtes dans une autre relation, non seulement vous vous compliquez la vie à vous-même, mais vous compliquez aussi la vie de l'autre personne que vous intégrez dans votre relation. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner. Donc voilà. Donc les gens qui se font tromper, les femmes comme les hommes, ben, ne vous vengez pas en faisant ça parce que vous êtes plus que ça, vous êtes plus digne que ça, vous êtes plus fort que les personnes qui vous trompent, justement, voilà. Vous êtes plus fort que ça, vous êtes plus digne que ça, vous êtes plus... voilà quoi, c'est ça ce que je veux dire. Donc vous n'êtes pas mieux que eux, mais dans le sens où vous montrez que vous êtes beaucoup plus mature. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que ça sert à rien de se venger. Parce que même si vous vous vengez, après, vous allez vous sentir bien. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire comment? Je sais pas. Mais en tout cas, ça ne changera rien au fait que, voilà, vous l'avez fait pour vous venger de quelque chose. Et c'est pas ça qui vous rendra plus heureux. Alors là, non. C'est pas ça qui vous rendra plus heureux. Mais alors, pas du tout. Demandez aux gens qui l'ont fait. Et ils vont vous dire que c'est pas ça qui vous rend plus heureux. Le fait de vous venger ne vous rend pas plus heureux. Mais alors, pas du tout. Donc voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je viens juste de rentrer du travail. Je suis super fatiguée. Je voulais absolument faire cette vidéo pour pouvoir vous la publier tout à l'heure ou demain matin. Parce que je suis vraiment claquée. Et je voulais juste vous dire surtout de ne pas oublier de liker, de commenter et de partager. Partagez les vidéos, que la communauté s'agrandisse encore plus, La communauté Talk with Patty BM, qu'elle puisse encore plus s'agrandir. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour activer les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, et merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Je vous dirai toujours merci. Merci à vous parce que vous avez été mes tout premiers abonnés qui m'ont supporté. Donc merci à vous, merci beaucoup. Et on continue l'aventure ensemble, hein. Donc voilà, de gros bisous à vous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.